Ton enfant semble inquiet, même quand tout va bien. Il se fait du souci pour l'école, pour le regard des autres, pour demain. Et toi, tu te demandes comment l'aider sans le surprotéger? Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 principes stoïciens puissants pour apaiser son esprit et le tien. L'anxiété chez les enfants, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un caprice, et ce n'est surtout pas un manque de courage. C'est juste un cœur sensible dans un monde trop rapide. Le stoïcisme peut t'aider à l'accompagner sans t'épuiser, à l'apaiser sans l'étouffer et à lui apprendre doucement à retrouver sa stabilité intérieure. On avance ensemble, un petit pas à la fois. Principe 1. Ce que ton enfant ressent, il a le droit de le ressentir. Un enfant anxieux n'a pas besoin qu'on minimise sa peur. Il a besoin qu'on la reconnaisse. Je vois que c'est difficile pour toi. Ça doit vraiment te faire peur. Quand tu valides l'émotion, son cerveau se calme. Les stoïciens disaient, ce n'est pas l'émotion le problème, c'est ce qu'on en fait. En validant ce qu'il ressent, tu ouvres la porte à la suite, l'apaiser. Principe 2. Ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Les enfants anxieux portent souvent des choses trop lourdes. Réussir toujours, plaire à tout le monde, ne jamais décevoir. Tu peux lui apprendre doucement la première leçon stoïcienne. Qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Ce petit tri apaise immédiatement. Tu peux essayer. Tu peux demander de l'aide. Tu peux respirer. Tu ne contrôles pas ce que les autres vont penser, mais tu contrôles comment tu te prépares, comment tu respires, comment tu avances. Principe 3. Ralentir le monde autour de lui. L'anxiété naît souvent de la vitesse. Trop de bruit, trop d'exigences, trop de pensées. Ton enfant a besoin d'un endroit où le monde se calme. Un rituel simple peut beaucoup l'aider. 1 minute de respiration ensemble, juste avant une peur. Tu lui montres que le calme existe et que son corps peut y revenir. Principe 4. Lui apprendre à nommer ce qu'il ressent. Un enfant qui n'a pas les mots a souvent encore plus peur. Tu peux l'aider avec des phrases simples. Ton ventre serre? Ton cœur bat vite? Tu sens que ça monte? Nommer, c'est déjà reprendre du contrôle. Les stoïciens l'avaient compris. On se libère en comprenant ce qui se passe en soi. Principe 5. Lui montrer l'exemple d'un parent calme. On ne peut pas demander à un enfant d'être apaisé si nous-mêmes on brûle un peu à l'intérieur. Et ce n'est pas un reproche, c'est humain. Mais ton calme, même imparfait, est un repère. Les stoïciens disaient « Fais ce que tu veux qu'ils apprennent. Chaque respiration que tu prends, ils la voient. Chaque silence avant de répondre, ils l'absorbent. Tu l'aides simplement par ta manière d'être. » Principe 6. Transformer la peur en petite action. Le stoïcisme ne reste pas dans la réflexion. Il pousse à l'action, mais une action minuscule, accessible.
Un enfant anxieux se décourage vite. Aide-le à avancer d'un tout petit pas. Un message, un exercice, une phrase, une tentative. La peur diminue quand le corps avance, même d'1 millimètre. Principe 7. Lui rappeler qu'il n'est pas seul. L'anxiété fait croire qu'on doit tout gérer seul. Répète-lui souvent. On est deux dans cette peur-là. C'est une des choses les plus puissantes que tu peux lui offrir. Pas une solution, pas une morale, juste ta présence. Les stoïciens disaient que la paix commence quand on sait qu'on n'est pas seul à porter. Ton enfant est anxieux, mais il est aussi courageux, sensible et plein de ressources. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu as juste besoin d'être là, de lui parler doucement et d'avancer avec lui, un principe après l'autre. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une manière d'aimer sans s'épuiser. Merci d'avoir pris ce moment pour vous deux. On se retrouve demain pour un nouveau pas, tout en douceur.